Absolument. Au sein du Parti socialiste. Mais absolument. Mais est-ce que ces positions-là, finalement, n'intéressent plus le Parti socialiste? Ce qui intéresse le Parti socialiste, c'est Macky Sall, c'est Macky Sall et c'est Macky Sall. Fabrice, vous savez, l'image que nous renvoyons au sein de l'opinion, c'est vrai, c'est l'image d'un parti qui n'a plus d'ambition. Ça, c'est la vérité. On n'attaque personne en disant ça. Certains ne veulent pas entendre ça, mais c'est la vérité. On a l'image d'un parti qui est arrimé à Benno, qui est derrière le président Macky Sall, qui ne veut plus avoir d'ambition, qui ne veut plus diriger le pays, qui ne veut même plus, je l'ai dit tout à l'heure, afficher ses couleurs. C'est ça l'image qu'on a de l'opinion. On n'a plus d'ambition, on se contente d'avoir 2-3 postes dans le gouvernement, etc. C'est ça. Et effectivement, ça c'est un vrai problème. Un parti qui a cette image au sein de son opinion nationale et même internationale, parce que sur l'international, on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que le rôle que le Parti socialiste jouait dans les instances socialistes internationales, interafricaines socialistes, internationales socialistes, on joue toujours ce rôle. Voilà, c'est ce genre d'interrogation qu'il nous faut avoir, qu'il nous faut poser. Beaucoup d'ailleurs me disent c'est trop tard. Moi, je ne pense pas que ce soit trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais vous avez raison de pointer du doigt une vraie problématique sur l'image même du parti et la perception qu'en ont les Sénégalais. Aujourd'hui, quand même, le Parti socialiste jouait un grand rôle dans l'international socialiste avec un poste de vice-président. Absolument. À l'époque, sous OTD ou sous Absolument, absolument. Vous l'avez toujours absolument. Ce poste, vous l'avez... On a encore un poste occupé par Madame la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye, parmi les vice-présidents. Mais occuper un poste, c'est une chose, mais participer au débat et jouer un grand rôle comme nous le faisions avant, je pense qu'il y a quand même un gap. Je salue d'ailleurs le camarade, mon grand frère Gorgissis, le professeur Gorgissis, qui s'occupe de ces questions au niveau du parti. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à améliorer et la place qui doit être la nôtre au sein de ces instances-là doit être une place qui soit beaucoup plus visible, etc. Alors, aujourd'hui, quand même, vous avez une position claire. Hein? Pour vous, le Parti socialiste doit avoir un candidat. Mais le Parti socialiste doit rester dans Benno. Je crois que c'est ça. Comment est-ce possible? Oui, c'est vrai. On a dépassé la période de choix. On l'a raté. Donc moi, je le déplore. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Mais juste un mot. Vous savez, je crois que si le parti veut sortir de cette léthargie et retrouver un peu ce rôle de majeur pionnier qu'il jouait longtemps et qu'il doit rejouer avec un contexte différent, c'est une prise de recul par rapport à Benno. On peut être dans Benno, mais on doit être un parti qui réfléchit. Nous avons un projet pour les Sénégalais. Pourquoi on ne partage pas ce projet avec les Sénégalais, même si on est dans Benno? Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, vous regardez dans les grandes démocraties, nous avons des majorités plurielles. Et au sein de ces majorités plurielles, chaque entité, elle est autonome. Aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar, c'est une coalition de partis. D'ailleurs, on parle de coalition de la majorité présidentielle, parce que certains partis refusent d'être dans Benno d'ailleurs. Certains partis, vous leur dites vous êtes dans Benno, ils vous disent non, moi je ne suis pas Benno, je suis de la majorité présidentielle. Vous voyez, comprenez cela. C'est la raison pour laquelle nous, on doit être dans des coalitions, on peut être dans une majorité plurielle, ou même demain dans une autre coalition de l'opposition ou autre, et avoir son autonomie de fonctionnement, son indépendance, parce que nous sommes un parti, nous avons des statuts, nous avons des règlements, nous avons un projet, nous sommes des socialistes. Vous savez, il faut qu'on redonne du sens à l'action politique. Aujourd'hui, on fait de la politique pour des hommes, pour des femmes, pour des personnes. Je suis avec tel, je suis ancré dans Benno, je ne suis pas dans Benno, je suis dans Yewwi, je ne suis pas dans Yewwi. Il faut que l'on dépasse ça. Aujourd'hui, au niveau du champ politique, nous devons élever le niveau du débat et surtout que chacun parle de projet politique, parle de projet pour son pays et surtout revisite son idéologie. Nous sommes des socialistes, nous sommes des sociodémocrates, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi pour nous la social-démocratie? Expliquez ça aux gens. C'est quoi notre ambition en tant que parti? C'est quoi notre ambition pour le pays? C'est ça les vrais débats. Mais ce n'est pas les débats de je suis là, je ne suis pas là. On peut être dans Benno et prendre du recul et avoir des positions à défendre, comme nous le faisions avant, je l'ai rappelé tout à l'heure. Mais oui, mais aujourd'hui, le PS hors de Benno, c'est plus grand-chose.
Comment peut-on voir le PS hors de Benno? Vous savez, c'est justement... Déjà, le PS a laissé trop de plumes là par rapport mais vous pensez que... Qu'est-ce que le PS a dans Benno? Je retourne la question. Vous dites le PS hors Benno, c'est pas grand-chose. Mais qu'est-ce que le PS a dans Benno? Bon, au moins être à côté du président de la République. Et on peut se contenter de ça. Président d'institution, au conseil collectivité territoriale, ministre, DG et autres. Et on peut se contenter. On participe justement au travail pour la nation. Oui, est-ce qu'on peut se contenter de cela? Qu'est-ce qu'on peut avoir plus? Parce que nous, au PS, notre ambition, ça va quand même dépasser cela. Notre ambition, c'est d'aller à une élection majeure comme une élection présidentielle, de la gagner et de porter à la présidente de la République un de notre parti, un camarade. C'est cela notre ambition. C'est ça qui, en tout cas, devrait être notre ambition. Maintenant, il est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, en toute franchise, et tous les camarades s'accordent à le dire, nous avons... on peut noter un recul du parti à travers son nombre d'élus, son manque de visibilité, etc. J'en ai déjà parlé. Mais vous savez, le cycle de vie d'un parti politique est ainsi fait. Vous êtes au sommet, nous étions au pouvoir, nous sommes allés à l'opposition. De 2000 à 2012, pendant que le parti était à l'opposition, vous avez vu que le parti s'est battu, parce que certains voulaient la disparition du parti, on est un peu remonté. Là, on est dans des périodes troubles, je vais l'appeler comme ça, avec 2024 qui arrive. Il faut quand même qu'on prenne nos responsabilités, même si il faut aller à une élection et avoir... Parce que les gens ont peur d'avoir un certain pourcentage à une élection. Bon, lorsque vous voulez reconstruire... Mais le PS aller à une élection pour se retrouver avec 0,0000 quand même, c'est... Non, pas 0, c'est pas gay. Mais justement, mais Fabrice, ce que vous dites est intéressant. Si la réalité est que si le PS aujourd'hui... moi je dis que non, le PS aurait plus, hein. je dis clairement, mais... Ah bon? Admettons, oui, le PS aurait beaucoup plus que ça. Ce ne serait pas avec des 0,0. Mais admettons que vous ayez raison. Qu'on dise que le PS aujourd'hui, s'il va seul, à 0,00%. Ça confirme tout ce que j'ai dit. Et ça, nous les dirigeants actuels du PS, nous avons une très grosse responsabilité d'avoir amené ce parti-là. C'est justement ça le problème. Et que faire pour que le PS, s'il part, puisse avoir 10%, 20% et même 50% pour gagner? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit rester dans Benno, se contenter de cela, qu'on oublie le parti, qu'on oublie même que le parti existe, qu'on laisse même le nom du parti, par exemple? Je ne veux pas entrer dans les détails de beaucoup de propositions qu'on pourrait faire. Le PS qui existe depuis 75 ans, non. Je pense qu'il y a quand même urgence à la renaissance du Parti socialiste et à la réinvention d'un nouveau modèle de socialisme. Mais vous êtes quand même une forte personnalité, une haute autorité du parti. Aujourd'hui, vous avez une position, vous n'êtes pas d'accord de la méthodologie ou même du choix de Benno, par ricochet celui du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Mais justement, je pense que déjà, vous m'avez permis à travers votre émission de m'exprimer. Nous nous sommes exprimés à Rufisque, parce qu'il me semble que lorsque on a choisi de militer à la base, il faut partager. Contrairement d'ailleurs à ce que mon parti a fait, moi j'ai dit je ne vais pas y aller seul, parce que j'aurais pu le faire, comme beaucoup le font, comme beaucoup d'hommes politiques font, aller sur les plateaux seuls et parler en leur nom propre. Moi j'ai préféré partager avec mes camarades, et Dieu a fait qu'on a la même vision. Et il se trouve d'ailleurs que beaucoup de camarades à travers le pays épousent cette position, approuvent cette position, pardon. Vous avez tâté le pouls? Je n'ai pas tâté le pouls, j'ai reçu des appels. J'ai reçu beaucoup d'appels de beaucoup de camarades qui m'ont exprimé leur étonnement du procédé. Puisque tous, je vous ai dit, tout le parti sait que le procédé, c'était la consultation à la base. Et j'ai reçu énormément d'appels et de messages de camarades qui n'ont pas compris cela, des camarades aussi de la diaspora. Je pense qu'en démocratie, moi, ma conviction, c'est que lorsque je pense quelque chose, je le dis. Et je le dis dans les instances. J'ai dit que je l'ai dit, ça fait 2 ou 3 ans que je le dis dans les instances. Tout le monde connaît ma position. Maintenant, on va continuer de nous concerter. Et l'urgence pour moi, c'est... J'ai pas envie de dire il faut sauver le Parti socialiste, mais j'ai presque envie de dire ça. Et vous pensez que le Parti socialiste
est presque à l'image d'une formation politique. Mais vous avez dit, vous nous attribuez 0,00. Je vous ai contesté ça d'ailleurs. Donc vous allez plus loin que moi. Vous avez envie de... Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment urgence. Mais oui, mais nous sommes dans la phase des parrainages. En principe, aujourd'hui, vous devriez être en train de collecter les signatures pour le candidat de Benno, le candidat du Parti Socialiste. Absolument. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez croiser les bras? Non. Nous n'allons pas croiser les bras. J'ai indiqué tout à l'heure que j'ai une réunion encore ce week-end avec des camarades. Nous allons continuer de nous concerter pour voir qui parrainer. Ah bon? Absolument. Il est possible de vous voir parrainer quelqu'un d'autre que Amadouba? Mais oui, tout est possible. On ne peut pas dire qu'on refuse de suivre la proposition du parti et dire que c'est impossible de parrainer quelqu'un d'autre qu'Amadouba. C'est contradictoire. Ça veut dire qu'il y a un champ possible. Il y a des gens. Je vous ai dit que moi, je fais de la politique, je donne du sens à mon action politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis d'abord un socialiste.